Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le 15 décembre 2020, la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, API, Marthe Angéline Minja, a signé des conventions d'investissement avec 6 entreprises locales porteuses de projets dans les secteurs de l'hôtellerie, l'agroalimentaire, la transformation du bois ou encore l'industrie manufacturière. Grâce à ces conventions, ces entreprises bénéficieront des avantages prévus par la loi de 2013, révisée en 2017, portant incitation à l'investissement privé en République du Cameroun. Concrètement, ce texte permet aux porteurs de projets de bénéficier de diverses exonérations fiscalo-douanières sur une période allant de 5 à 10 ans, aussi bien pendant la phase d'installation que la production de l'entreprise. Le montant des investissements annoncés par les bénéficiaires a doublé le 15 décembre 2020 et de 14,6 milliards de francs CFA. Plus de 350 emplois seront également créés. Parmi ces porteurs de projets, l'on retrouve la société OK Food, un opérateur du secteur de l'agroalimentaire ayant pignon sur rue, ou encore Imor Médical, l'entreprise à travers laquelle l'ingénieur camerounais Arthur Zang commercialise le Cardiopad, la première tablette médicale africaine. Selon le conseil de surveillance de la cellule de règlement de conversation des titres, en abrégé CRCT, présidé le 10 décembre par Abbas Mahamatoli, par ailleurs gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, les montants levés par les trésors mondiaux en zone CEMAC, c'est-à-dire Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, ont progressé de 10,5%, passant de 3 249,3 milliards de francs CFA en fin octobre 2019 à 3 592,1 milliards de francs CFA en fin octobre 2020. La tendance haussière des émissions effectuées par les États de la CEMAC depuis quelques années sur ce marché s'est poursuivie sous la période sous revue. Dans le même temps, indique le CRCT, le coût moyen des émissions s'est lui aussi globalement orienté à la hausse, notamment celui des obligations du trésor assimilables, OTA, dont le taux de rendement moyen s'est établi à 7,26% pour les émissions réalisées entre octobre 2019 et octobre 2020 contre 5,27% un an auparavant. Petit bémol, le taux de couverture des émissions s'est contracté, passant en moyenne de 135,25% entre octobre 2018 et octobre 2019 à 120,22% sur la période d'octobre 2019 à octobre 2020. Et puis, dans le cadre de son opération hebdomadaire d'injection de la liquidité dans le système bancaire, la Banque centrale des 6 pays de la CEMAC a fait aux établissements de crédit de cet espace communautaire une nouvelle offre de 250 milliards de francs CFA le 15 décembre 2020. Selon les résultats rendus publics le 17 décembre 2020, les banques ont pu capter 95,7 milliards de francs CFA. C'est le montant le plus élevé encaissé par les banques de la CEMAC depuis plusieurs mois, ce qui dénote d'un besoin accru de liquidité par les banques en cette fin d'année 2020. Ce regain d'intérêt pour le refinancement par la Banque centrale peut s'expliquer par l'augmentation de la consommation des ménages en raison des fêtes de fin d'année qui, à l'instar des rentrées scolaires, sont un grand moment de sollicitation des établissements de crédit.
L'indice des prix de la production industrielle IPPI du Cameroun au deuxième trimestre 2020, publié le 17 décembre par l'Institut national de la statistique, l'INS, montre que l'industrie chimique et pharmaceutique a connu une hausse de prix de 17,2%. En d'autres termes, une unité de biens chimiques ou pharmaceutiques produits au deuxième trimestre 2020 a coûté plus cher qu'au premier trimestre 2020. C'est la hausse la plus importante enregistrée sous la période sous revue. Cette hausse est imputable dans une certaine mesure à la production des produits d'hygiène comme le savon, les gels hydroalcooliques, etc., dont la demande a fortement augmenté après la survenue du Covid-19, explique ainsi l'Institut. Cette augmentation et celle des prix de production de l'agroalimentaire ont entraîné la hausse des prix de production dans l'industrie manufacturière ou industrie de fabrication de 1,6% par rapport au premier trimestre 2020. Par contre, dans les industries du textile où on a relevé beaucoup d'agitation avec la production des cache-nez de protection contre le Covid-19, on note une légère chute des prix de 0,5% par rapport au trimestre précédent. Il en est de même des prix de production dans certaines branches industrielles. Il s'agit notamment de l'extraction, soit moins 3,3%, la métallurgie et fabrication d'ouvrages en métaux, soit moins 3,5%. En effet, indique l'INS, le deuxième trimestre 2020 a été marqué par l'accélération de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et une série de mesures restrictives qui ont imposé un frein à l'activité économique. Ainsi, l'industrie extractive, notamment l'extraction des hydrocarbures, a connu une chute des prix de production due à la contraction de la demande mondiale. Enfin, après 2 trimestres consécutifs de hausse, les prix de production de l'industrie métallurgique ont connu un fléchissement au deuxième trimestre 2020, soit moins 3,5%. Et puis hors de nos frontières, à présent, déjà mariés depuis 2019, Tencent et Universal Music Group resserrent encore un peu plus leurs liens. Voilà un an déjà que le consortium mené par le géant des nouvelles technologies chinois, Tencent, est venu à la rencontre de la pépite musicale française. Universal Music Group dédié cédait alors 10% de son capital à cet étalage mené par Tencent. Désormais, le Chinois double sa participation à 20%, ce qui au total lui coûterait 3 milliards d'euros d'après un communiqué de la maison mère d'Universal, Vivendi. Vivendi, dont le répertoire musical fait plus que jamais la force. Beatles, Rolling Stone, Big Reese, Andrea Bocelli côtoie Rihanna, Justin Bieber, Lady Gaga et depuis peu Bob Dylan, dont l'achat des chansons estimées à 300 millions de dollars est un record. Vivendi veut encore élargir son emprise sur la presse, notamment en France sous la houlette du patron Vincent Bolloré, mais aussi lancer sa petite musicale en bourse aux États-Unis en 2022. Comme tremplin, Universal Music a déjà mandaté des banques américaines afin de trouver des actionnaires minoritaires pour sa majeure basée en Californie. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.